Tu viens d'arriver au Canada et tu veux absolument t'acheter une maison, coûte que coûte, à tous les prix. Si ceci t'intéresse, rejoins-moi après le générique. Bonjour à toi, si c'est la première fois que tu m'écoutes, moi c'est Olive Zinjan et ça va un grand plaisir que je partage avec toi mon histoire d'immigrante ici au Canada. Ça fait 13 ans que je suis ici, je me suis dit qu'il était temps que je partage avec toi toute cette expérience, tout ce qu'on observe dans cette société, afin que toi tu puisses être préparé et réussir ton intégration ici au Canada. Toli toli! Toli! La plupart des immigrants, quand ils arrivent au Canada, ils veulent avoir une vie de rêve. Mais à quel prix? Quand tu arrives ici, tu vois tes amis qui ont réussi, tu les vois rouler dans des grosses voitures, avoir de belles maisons. Tu ne te demandes pas forcément comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver. Je vais te raconter ici l'histoire d'un immigrant qui est arrivé au Canada. Il s'est dit qu'il devait bâtir un patrimoine immobilier. Donc, il a commencé à prendre des informations pour voir comment est-ce qu'il va se bâtir un patrimoine immobilier. Quand je parle de patrimoine immobilier, c'est vraiment l'achat des immeubles, construire un grand parc. Et à côté de lui, il avait aussi ce défi de s'acheter une maison. Oui, il voulait s'acheter une maison, mais il s'était dit que c'était mieux pour lui ou bien mieux pour sa famille de commencer par s'acheter des immeubles. À un moment donné, il a lâché. Mais pourquoi il a lâché? C'est parce qu'il avait la pression de son épouse. Son épouse voulait absolument avoir sa maison. Elle lui a mis tellement de pression qu'il a laissé tomber ce rêve-là pour sauver son mariage. Il a voulu bâtir un patrimoine, mais avec la pression de sa femme, il était obligé de mettre cela de côté pour pouvoir s'acheter une maison. On observe beaucoup ce comportement-là dans la communauté. Les gens qui veulent s'acheter une maison à tout prix. Dans ce cas, si c'était la femme, mais il y a aussi des cas où c'est l'homme qui met la pression. Il veut avoir sa maison. Mais avant d'acheter une maison, est-ce que vous êtes posé des bonnes questions? Pourquoi est-ce que vous voulez avoir une maison? Est-ce que vous avez pris le temps de définir vos besoins en termes de maison? Ce n'est pas parce que tu as vu ton voisin être dans une belle maison que tu veux absolument avoir la maison. C'est quoi ton besoin? Est-ce que toi, tu vas avoir 2 chambres, 3 chambres? Qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Quelles sont les dépenses qui sont liées à une maison? Toi, tu te lèves un bon matin, tu te dis, je veux avoir ma maison. Quel que soit ce qui se passe, je veux avoir ma maison. Parce que ma voisine ou mon voisin a eu sa maison. Ils se sentent bien. Sincèrement, il faut avoir un objectif. Il faut aller sur une base solide quand vous arrivez ici en couple. Prenez le temps de bien établir vos projets afin de ne pas dévier en cours de chemin. Sachez exactement ce que vous voulez. Toi, tu vas t'acheter une maison. Comment est-ce que tu vas faire pour payer cette maison-là? Est-ce que tu as pensé que demain, tu peux perdre ton emploi? Acheter une maison, ce n'est pas tout. Il faut l'entretenir. Il faut payer l'hypothèque. Tu as une hypothèque que tu prends sur 25 ans. 25 années. Comment est-ce que tu vas faire pour gérer cela? Tu ne sais même pas quelles sont les dépenses liées à la maison. J'entends beaucoup dire, oui, on va acheter une maison, on va vivre sur un salaire et l'autre salaire, on va payer la maison avec. Si l'un de vous perd son emploi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as pensé à cela en t'achetant cette maison-là? Donc, toi qui mets la pression à ton mari ou toi qui mets la pression à ta femme de t'acheter absolument une maison, il va falloir que tu saches exactement où est-ce que tu t'en vas. Il ne suffit pas juste de s'acheter une maison, mais il faut aussi l'entretenir et garder le même rythme de vie longtemps. Parce qu'on a vu dans la communauté beaucoup de gens qui se sont achetés une maison et après c'était le divorce. Parce que c'était difficile. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de ce conseil-là. Parce que ce phénomène n'est pas juste observé chez une seule personne. Je vous dis, ça fait 13 ans que je suis ici et il y a plusieurs cas. J'ai vu plusieurs cas comme ça où l'homme ou la femme était obligé d'acheter une maison pour sauver son foyer. C'était l'achat de la maison ou rien. Il avait tellement de pression que
il s'est dit, pour sauver mon mariage, je vais acheter une maison. Et on va voir le reste après. Est-ce que c'est normal? N'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Prends soin de toi, mon ami.